Aujourd'hui, on va parler de la maladie du siècle pour les entrepreneurs, comme pour beaucoup d'autres gens, c'est le perfectionnisme. Peut-être que le perfectionnisme, c'est un truc qui te pète la vie, t'en peux plus en fait, t'arrives jamais à être content de ce que tu fais. Tu mets de l'effort pour faire un truc, dans ta tête, t'imagines que ce que tu auras fait, quand tu l'auras terminé, ça sera bon, ça sera beau, et puis après, quand tu regardes ce que tu as créé, tu te dis, mais je peux pas mettre ça en ligne, je peux pas, voilà, enfin, je suis obligé de le refaire, je suis obligé de faire mieux. Donc, il y a ça d'un côté, et puis il y a aussi, si tu as une activité, si tu es entrepreneur, ou si tu, voilà, enfin, si tu as une entreprise ou une activité en ligne ou pas en ligne, c'est cette impression qu'il y a toujours quelque chose que tu pourrais ajouter à ton activité. C'est-à-dire, il se passe pas une journée où tu vas pas sur le web et on te parle pas d'un truc dans une vidéo, dans un article, sur les réseaux sociaux que tu devrais faire, mais que tu ne fais pas. Il n'y a pas un moment aussi où on te montre pas un exemple, que ça soit sur Instagram ou ailleurs, d'une personne qui a mieux réussi que toi telle chose. D'une personne qui fait des plus belles vidéos que toi. D'une personne qui a des meilleures idées que toi, qu'elle transmet à son audience, d'une personne qui a l'air de gagner plus d'argent que toi, d'une personne qui a plus de vues que toi, d'une personne qui a plus de likes que toi, d'une personne qui est plus respectée que toi, d'une personne qui est plus aimée par son audience que toi, d'une personne qui va être plus mise en valeur, dont on va parler, qui va avoir tout un buzz autour d'elle que toi. C'est-à-dire toute cette liste de choses finalement, et on sait très bien au fond de nous qu'on n'arrivera jamais, enfin c'est jamais un jour en fait, on arrivera à être satisfait vraiment. Parce que même si on arrive à faire mieux que certaines de ces personnes-là, si un jour tu arrives à avoir plus de vues que Jean-Marc, tu vois, tu viens de tomber sur la vidéo de Jean-Marc qui a fait je sais pas combien, une palanquée de vues complètement hallucinante, et toi tu arrives un jour à faire plus de vues que Jean-Marc, peut-être qu'à côté, tu vas trouver quelqu'un d'autre qui, lui, va gagner plus d'argent que toi, même s'il fait moins de vues. Tu vas trouver quelqu'un d'autre qui est meilleur que toi en écriture, en copywriting, je sais pas, en montage vidéo et tout. Et donc, du coup, tu auras toujours ce manque de satisfaction, j'en perds mon français, de pas être complet, de pas être au top, de pas être parfait. Voilà, c'est le mot. Et en fait, on a ce sentiment que c'est jamais fini. Et si tu lis des livres, moi, je sais que j'évite de lire des livres, par exemple, sur l'entrepreneuriat ou sur les techniques ou sur n'importe quoi qui est lié au travail, en fait, le soir. Parce que, en tout cas, à l'époque, j'avais vraiment, ça m'empêchait de dormir. Je sais pas si tu peux me dire dans les commentaires si c'est pareil pour toi. Parce que ça me donnait tellement d'idées, c'est-à-dire à chaque page quasiment du bouquin, je voyais un truc que je pourrais faire et que je faisais pas. Et je me disais, mais pourquoi est-ce que je fais pas ça? Il faut absolument que j'implémente ça. Et parfois, au début, enfin ça c'était au début de mon aventure d'entrepreneur. Après, je me suis calmé, mais parfois tout de suite, j'allais à mon ordinateur et je me mettais à implémenter, peu importe l'heure qu'il était. Hein. Parfois, je restais jusqu'à 2 heures du matin, voilà, juste parce que je supportais pas l'idée d'avoir vu cette idée dans un livre et de pas l'avoir appliquée, de pas l'avoir implémentée dans mon activité. Donc au début, ça allait, et puis au bout d'un moment, tu te rends compte que je sais pas si t'as une bibliothèque comme ça, ou si tu vas genre juste sur le web, sur n'importe quel réseau social, ou sur YouTube. Même tu vas sur Web Marketing Junkie, qui est ma communauté, sur laquelle il y a aujourd'hui plus de 300 leçons. Et bah tu te dis, voilà, chaque leçon, chaque livre que je lis, chaque page de chaque livre, c'est des choses que je pourrais faire et que je fais pas. Et donc, ça te laisse dans un sentiment d'inadéquation. C'est-à-dire que tu te sens pas complet, tu te sens pas qui tu devrais être, ou à la place où tu devrais être, où tu te sens en retard en fait. Voilà, en retard, largué. Et le problème, c'est que tu sais très bien au fond de toi que quoi que tu fasses, c'est-à-dire même si ce soir, tu passes une nuit blanche et tu te mets à implémenter, à mettre en application, à ajouter des trucs sur ton site, à faire un nouveau format de vidéo, à améliorer ceci, à améliorer cela, qui manquera toujours non pas 100 choses, non pas 1000 choses, non pas 10 000 ni 100 000 choses, mais plusieurs millions de choses que tu pourrais faire et que tu ne fais pas. Et puis après, tu as les remises en cause. C'est-à-dire que même si t'es content de toi ou d'un moment, ou contente de toi, je sais pas si ça t'est arrivé, t'as trouvé un super système, t'es content, tu fais des super vidéos, ton activité marche bien. Et là, tu vois une méthode, une technique qu'applique une personne qui s'appelle par exemple, je sais pas, n'importe qui, Jean-Pierre. Tu vois les vidéos de Jean-Pierre qui te parlent de sa dernière découverte. Jean-Pierre, il a découvert tel truc qui va révolutionner le business en ligne. Et ça remet complètement en cause tout ce que tu as fait depuis le début. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais maintenant? J'arrête tout, je mets tous mes efforts à la poubelle pour faire pareil que Jean-Pierre. Et donc tu fais pareil que Jean-Pierre, dans certains cas. Et puis quand tu as terminé, et ben il y en a encore un autre qui te propose encore un nouveau truc, où tu as une nouvelle révélation. Parfois, c'est pas des contenus que tu regardes, c'est des déclics que tu as dans la tête. Et finalement, c'est jamais parfait. Alors, c'est pareil, tu sais, c'est un truc que je dis souvent, mais beaucoup d'entre nous,
Je sais pas si c'est ton cas, tu peux me le dire dans les commentaires si tu le souhaites. Beaucoup d'entre nous, on est sortis du salariat. Donc moi, c'est pas mon histoire, parce que moi, j'ai été salarié moins de 6 mois dans ma vie. C'est vraiment un truc que je voulais pas pour ma vie. Mais beaucoup de personnes étaient salariées et puis on fait le choix, et on met beaucoup d'efforts pour ça, on fait le choix de monter une entreprise pour être libre. Ou en tout cas, avec cette idée de liberté en tête. C'est-à-dire en se disant, le jour où j'aurai une entreprise, je serai à mon compte, j'aurai un truc pépère qui fonctionne et tout, je serai enfin libre, je serai enfin posé, j'aurai l'esprit tranquille, je pourrais m'adonner à mes passions, voilà, je pourrais faire du jardinage si j'aime ça, je pourrais faire de la musique si j'ai envie, je pourrais passer plus de temps avec mes enfants, si t'as des enfants, en famille, je pourrais voyager, enfin voilà, j'aurais l'esprit tellement libre que je pourrais vraiment profiter de la vie. Et puis, ce qui se passe dans les faits, malheureusement, pour une énorme majorité d'entrepreneurs, c'est l'exact opposé. C'est que, ils vont se retrouver encore beaucoup plus anxieux qu'avant, beaucoup moins libres dans leur tête, même s'ils sont libres physiquement de voyager ou en termes d'horaire et tout, beaucoup moins libres dans leur tête, et obsédés par cette idée, à longueur de journée, du matin jusqu'au soir, qu'ils ne sont pas assez, qu'ils n'ont pas fait assez, que tout pourrait être mieux, que finalement ils sont, En fait, tu as ce sentiment d'être un incapable ou d'être une incapable. Parce que ça revient à ça et c'est extrêmement désagréable. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas d'issue à ça, il n'y a pas de solution à ça, en faisant plus. Alors tu sais, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont comme ça. Il y a plein de choses. L'argent, c'est comme ça, par exemple. L'accumulation, c'est comme ça aussi. C'est-à-dire que tu penses que d'avoir plus d'argent, et d'ailleurs c'est vrai, que si tu n'as pas d'argent, et tu seras plus heureux quand tu auras assez d'argent pour manger, pour habiter dans un cadre, voilà. Donc tu vas avoir plus d'argent. Mais tu penses que quand tu auras cette somme-là, ça va te suffire. Là, enfin, tu seras libre. Tu vas pouvoir lâcher le pied un peu, lever le pied un peu sur le boulot, ou en tout cas bosser de façon plus posée, plus tranquille, parce que tu auras atteint ton objectif, ce sera pépère. Mais quand tu as atteint cet objectif, systématiquement, il t'en faut plus. Et là, tu dis, ouais, mais en fait, pour que je me sente vraiment en sécurité, il faudrait que je vise ce palier-là. Et puis après, t'atteins ce palier-là, et puis tu vois quelqu'un t'as l'impression qu'il gagne beaucoup plus que toi, ou qui dit qu'il gagne beaucoup plus que toi, puis cette personne-là, tu te dis, mais attends, cette personne, elle a l'air un peu bébête, pourquoi moi je gagne pas plus, en fait? Et donc tu te relances En fait, c'est un machin sans fin, c'est-à-dire que même les milliardaires, peut-être pas tous, mais la plupart des milliardaires, des gens les plus riches de la planète, tu vois que la plupart n'ont même pas réussi à sortir de ce cycle-là. Ils sont toujours dans ce cycle. Donc ça veut dire que la clé n'est pas dans réussir à en faire plus, tu vois, parce qu'on sait très bien que c'est pas en implémentant telle ou telle technique dans ton business aujourd'hui que tu vas te sentir plus heureux, ou que, enfin, voilà, quand j'aurai appliqué cette technique-là, c'est vraiment la dernière, je l'applique, et là, voilà, je pourrais me détendre, j'aurai plus le sentiment que mon business ou mon activité n'est pas complète. Ça n'existe pas. Donc la solution, elle est ailleurs. La solution, elle est la vérité est ailleurs, comme dirait la solution, elle est, j'évoquais un peu le sujet dans la dernière vidéo que j'ai publiée sur mon autre chaîne YouTube qui s'appelle Retour au vrai, qui se trouve dans la description si tu n'as pas vu ça. Et je parlais d'une approche esthétique. Alors nous, on parle pas d'esthétique ni d'art sur cette chaîne, mais c'est intéressant et ça s'y applique, qui vient du Japon et qui s'appelle le wabi-sabi. Voilà, je suis pas sûr de la prononciation, mais l'idée, c'est que on va intégrer à la beauté ou à notre idée de la beauté le concept d'imperfection. C'est-à-dire que, par exemple, tu as un vase qui est fendu ou qui est fissuré, et la fissure fait partie de la beauté du truc. Ou par exemple, tu as un mur avec des vieilles textures ou des trucs, des bouts de peinture, des fissures, des trucs, et tu vas laisser le mur tel quel, et au contraire, même le mettre en valeur avec peut-être une petite lumière pour qu'on voit encore plus les reliefs, les fissures, l'usure finalement qui a été produite par le temps. Et on voit que ce mur a vécu, et la valeur de ce mur, c'est qu'il a vécu, et qu'il nous montre qu'il a vécu, et donc c'est l'acceptation de l'imperfection. Et on voit ça aussi, j'en parlais dans cette vidéo, donc tu peux la regarder en entier si ça t'intéresse, c'est la dernière que j'ai publiée sur Retour au vrai, l'autre chaîne. Tu sais, par exemple, moi j'habite à la campagne, bon, quand tu habites à la campagne, tu te rends bien compte que tu peux pas avoir un décor moderne chez toi. C'est-à-dire, si tu commences à vouloir faire un truc moderne, aseptisé, déjà, ça serait beaucoup moins chaleureux. Mais je sais pas comment c'est chez toi. Mais par exemple, si t'as des murs blancs parfaits, des sols parfaits chez toi, t'as tendance à vivre dans le stress. Parce que t'as peur qu'il y ait une salissure, qu'il y ait une rayure. Dès que t'as une rayure sur ton mur tout blanc, on va plus voir que la rayure.
Alors que quand t'as un décor qui est plus rustique, avec, je sais pas, des murs un peu en bois, ou des vieux murs en pierre, ou enfin voilà, des matériaux qui ont vécu, et bah tu t'en fous d'avoir une rayure. À la limite, s'il y a une rayure, ça fait vieillir, tu vois, ça rend encore la chose encore plus chaleureuse. Et donc en fait, il y a certaines approches de l'esthétique qui accueillent et qui intègrent l'imperfection, c'est-à-dire l'imperfection fait partie du truc, et qui ont tendance à nous rendre plus relaxés, moins anxieux. Pourquoi ? Parce que si ton truc il est parfait, tout blanc, il y a rien qui penche, tout est droit, tout est nickel, parfait, il n'y a pas une goutte de peinture qui part de côté, le truc, il n'y a pas une rayure, il n'y a pas une salissure, tu vas passer ta journée à nettoyer parce que n'importe quelle petite poussière, on va la voir comme si elle était, tu vois, en 3D, enfin elle est en 3D, enfin tu vois, comme si le truc était énorme. Tu vas vivre dans la peur que ton truc soit sali, soit rayé, etc. Tu vas faire attention, tu vas être hyper vigilant. Alors que si ton machin, il a déjà vécu, c'est un peu plus rustique, des matériaux qui ont vécu, tu vois, qui est bien avant toi, même bien avant ta naissance, bon, et bah t'es beaucoup plus détendu. Et pourquoi est-ce qu'on n'appliquerait pas la même chose à notre activité ? C'est-à-dire accepter, assumer le fait que oui, ça sera jamais parfait. Que on peut très bien voir plein de vidéos qui nous conseillent des choses, qui nous éveillent à des techniques, des stratégies, des méthodes, en prendre le meilleur, voilà, appliquer des choses parce que c'est bien d'en appliquer pour améliorer son activité, mais assumer que voilà, ça sera jamais le meilleur truc et se dire en fait que parce que j'assume que mon activité est imparfaite, que ma pratique de cette activité est imparfaite, eh ben, je peux vraiment profiter de mon activité et que c'est la seule condition à laquelle je puisse vraiment profiter de mon activité à titre personnel. C'est-à-dire faire en sorte que cette activité me rende vraiment libre, que cette activité me permette vraiment, une fois que j'ai fini de travailler, de mettre le truc sur off et de pouvoir m'adonner à mes passions, je sais pas, à la musique, au jardinage, ou je sais pas, passer du temps en famille ou autre, sans être anxieux, stressé parce que j'aurais pu faire mieux, parce que j'aurais pu ajouter ça. En fait, apprendre à se satisfaire, alors ça veut pas dire viser la médiocrité, c'est pas du tout ça, ça veut juste dire arrêter d'être complètement fou, en fait. Arrêter de vivre dans l'ignorance, en fait, parce que c'est vraiment vivre dans l'ignorance que de croire, dans l'illusion en tout cas, que de croire que d'appliquer tel truc, après ça sera fini, sera terminé, on n'aura plus besoin d'améliorer le truc. Non, on sait très bien que on fera ça, puis il y en aura encore 1000 autres derrière. Donc en fait, si on n'a pas appris ou si on n'a pas fait le choix intentionnel de se contenter du truc, c'est-à-dire de s'autoriser à être heureux, à être posé, à être satisfait avec un machin qui n'est pas parfait parce qu'il sera jamais parfait. Et moi j'ai tendance aujourd'hui à voir mon activité et à conseiller aux gens même de voir leur activité comme une maison rustique. Voilà. C'est-à-dire la maison rustique, je sais pas, un chalet au fin fond des montagnes, en bois, un peu vieux et tout, mais chaleureux, agréable et tout. Bah, t'imagines comment tu te sens dedans par rapport à comment tu te sens dans un truc tout nickel où t'as peur de bouger parce que tu vas faire des rayures. Et bah, c'est la même chose. C'est-à-dire voir ton activité comme... j'ai un chat qui... J'arrive plus à faire de vidéo ici. Tsutsu. Le chat, il grimpe sur... Attends, bah voilà, on peut... Oh là 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 là. Désolé, je ferai pas de montage parce que voilà, je fais ça un peu tranquillement, les vidéos. Mais j'ai des chats là qui sont fous. Et là, c'est la première fois, Tsutsu qui est là. Ça va Tsutsu, bah tu vois, là c'est l'imperfection, c'est la démo un peu de l'imperfection du filmage de vidéo. Mais tu vois, en fait, c'est parfois mieux que ça soit imparfait, ça va, tu veux dire bonjour ? C'est parfois même mieux parce que ça ajoute de la vie, ça ajoute de l'humain, ça ajoute de l'authenticité. Et c'est vrai que c'est toujours plus authentique quand c'est rustique. Une maison authentique, c'est pas une maison qui est toute blanche, toute aseptisée, parfaite en fait. Comme une vidéo, comme cette vidéo, grâce à Tsutsu là, qui a grimpé sur la caméra. Mais comme voilà. Et donc en fait, si tu commences à voir ton activité comme un truc rustique, moi j'essaye pas qu'il y ait aucune rayure, que tout soit parfait, que j'ai le dernier équipement. Non, tu peux avoir un vieux tourne-disque dans ton chalet, le truc qui date des années 70 ou 80, ça ajoute au charme en fait. Ouais, t'auras un meilleur son avec le dernier équipement, le truc moderne, machin. Mais ouais, mais c'est sympa aussi d'avoir un vieux truc. Peut-être tu mettras à jour plus tard. Et en fait, faut voir que ce que t'apporte ton activité, enfin, il faut pas croire que le bénéfice de ton activité, c'est de te fournir une expérience de la perfection. Enfin, on n'est pas là pour ça, en fait. On est là pour déjà, enfin, je sais pas, quels sont tes buts, quoi, d'apporter des choses aux gens qui nous suivent, de les aider, de permettre un cadre de vie plus libre, plus mobile, etc., et de permettre une certaine liberté. Mais la liberté, elle commence à l'intérieur. La liberté, elle est d'abord psychologique, émotionnelle. Si tu es libre de bouger, libre de vivre comme tu veux, mais qu'à l'intérieur de toi, t'es misérable,
que tu vis dans l'anxiété permanente, que tu n'arrives jamais à être satisfait, t'es pas vraiment libre en fait. Et donc pour moi la liberté commence par ça. Et donc l'acceptation de l'imperfection en fait. On peut même aller très loin là-dessus. Moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus et j'en ai même fait une philosophie. Je pense que, enfin une philosophie de vie, une philosophie personnelle. J'ai vraiment intégré, mais dans tous les aspects de ma vie. Et si tu veux vraiment te libérer de ça, je te conseille vraiment de réfléchir au moins à faire la même chose. C'est-à-dire à réfléchir à comment le fait d'accepter l'imperfection, de l'intégrer, même de la valoriser dans tous les domaines de ma vie, ça veut dire même dans la déco que j'ai chez moi, dans la façon dont j'organise mes journées, ça veut pas dire de pas avoir de structure, ça veut dire de pas, tu vois, d'accepter que la vie est imparfaite, qu'on peut pas avoir le contrôle sur tout. Regarde, moi, depuis que je fais ça dans mes vidéos, ça a tout changé pour moi. J'arrive à faire beaucoup plus de contenu, à le faire plus facilement, à apprécier bien davantage de le faire, à prendre un plaisir énorme à faire mes contenus, parce que j'accepte qu'ils soient pas parfaits. Et quand je voulais voilà, il y a plein de gens, moi j'étais comme ça avant, qui veulent que leur contenu soit parfait, donc ils vont passer des heures en montage, ils vont passer des heures en préparation pour finalement avoir une vidéo qui est aseptisée, qui est moins authentique, qui va moins toucher les gens. Donc en fait, tu mets plus d'efforts pour moins de résultats. Alors qu'en acceptant l'imperfection et en voyant ça comme un truc rustique, pense à l'image d'un chalet, pense à l'image d'une vieille maison en pierre, et bah ça peut être ça, tes vidéos peuvent ressembler à ça. Ça veut pas dire que tu les fais dans un décor rustique forcément. Ça veut dire que c'est les mêmes principes qui sont à l'œuvre. Et c'est vrai pour tout, pour la vie, pour le rapport à tout, quoi. Enfin, moi je trouve que ça change la vie. Pour moi, l'une des clés pour sortir du perfectionnisme, de l'enfer, c'est vraiment un enfer, le perfectionnisme, et ben c'est accepter, intégrer et valoriser l'imperfection et en faire une philosophie de vie, c'est-à-dire quelque chose qui s'applique à tous les aspects de la vie, de la déco qu'on a chez soi, à la façon dont tout. On vit tellement mieux. Et on fait tellement du meilleur travail à partir du moment où on comprend ça et où on applique ça. Alors, je voudrais te proposer de me rejoindre si tu veux aller plus loin sur Web Marketing Junkie. Alors, fais attention de ne pas partir dans le perfectionnisme parce qu'il y a plus de 300 leçons, il y a 9 formations, il y a une nouvelle formation tous les mois, une nouvelle leçon tous les jours, une leçon vidéo pour les entrepreneurs du web. On parle d'efficacité, d'organisation, de trouver des clients, de faire des vidéos sans effort aussi. Tu as tout mon système de vidéos, de créer des formations avec des plans de modules, tu as des templates pour à peu près tout, même pour les vidéos YouTube. J'espère que ça puisse vraiment t'aider, enfin c'est fait pour ça en tout cas, pour t'éviter d'avoir à acheter des formations chères à chaque fois que tu veux te former à quelque chose. Il y a aussi une communauté, donc il y a un forum sur lequel tu peux poser tes questions, il y a des Zooms, on fait un mastermind sur Zoom tous les lundis, tous les mercredis, et je t'invite à regarder ça dans la description, et aussi n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux voir les prochaines vidéos, donc des vidéos pour les entrepreneurs qui travaillent sur le web, ou les personnes qui veulent le devenir, mais sous un angle, aujourd'hui de plus en plus, sur un peu. Moi, j'aime bien parler de plus en plus justement de la psychologie de l'entrepreneur, de tout comment est-ce que ça peut nous détruire ce truc-là si on le fait d'une façon pas très réfléchie en fait. Parce que moi, je sais que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui souffrent de ça. Souvent, on va chercher des solutions de surface pour avoir plus de clients et tout, mais ces solutions-là. Parfois, par exemple, c'est pareil. Regarde en entrepreneuriat, beaucoup de personnes ont un problème de positionnement. Et ils vont chercher en fait des pansements à mettre sur une jambe de bois avec une méthode pour vendre 2 formations de plus cette semaine, alors que le vrai problème, il est plus profond, c'est un problème de positionnement ou c'est un problème, bref. Je trouve qu'il y a une approche, moi, sur laquelle, en tout cas, c'est l'approche qui va être mise en avant sur les prochaines vidéos. Et puis, j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Retour au vrai, qui se trouve dans la description, où on parle de sujets plus larges, notamment la dernière vidéo, c'est sur la vie simple, est-ce que ça vaut le coup de tout plaquer pour vivre à la campagne ou vivre plus simplement? Moi, c'est le choix que j'ai fait. Et je t'en parle aussi vu du point de vue d'un entrepreneur. Donc tu vas peut-être découvrir des choses dans cette vidéo. Je t'invite à regarder ça. Un grand merci à toi d'avoir été là. Ça me fait plaisir, comme d'habitude, vraiment. Mais faut le dire, merci d'avoir été là. Et je te retrouve sur la prochaine vidéo. Attends, tu vois, j'ai une télécommande maintenant pour mettre la vidéo sur on et sur off. Donc, je vais appuyer dessus, donc tu vas plus me voir. Allez, salut chez toi.